Direction le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1999 autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Isabelle Mergo, Patrick Sébastien et Thierry Roland. Pour quelle activité se sert-on de plumes d'oie soigneusement taillées? Pour écrire. Hein. Non, pour épépiner, attendez, de la groseille. Et pépiner les groseilles avant d'en faire des confitures. Bonne réponse. Très bonne réponse d'Isabelle Mergo. Faut quand même le savoir, ça s'invente pas, ça. Hein. Celle-là, elle était pas facile, hein. C'est pas bon la culture? Je vous embouche un coin, là. Ne renversons pas les rôles. Non. On atteint les sommets parce que déjà, alors la groseille, c'est tout petit et tout. La plume d'oie, tiens, quel chiri pour arriver à faire des confitures. La plume d'oie, c'est souple et dur dans le même temps. Et c'est pour ça qu'on peut bien choper le petit paf. On faisait ça à la campagne. Mais vous qui avez été en Extrême-Orient, là-bas, ils ont des pratiques plus raffinées, mais un petit peu sexuelles sur les bords. Là, c'est le million de papillons. Pour épépiner les groseilles. Ils font ça avec les cils. Ils taper 6 kilomètres pour faire épépiner les groseilles. Vous pensez bien que je vais aller dans des endroits où il y a des choses singulières, même au risque de tacher des robes, mais enfin de là... Ah oui, vous parlez des 100 000 papillons, le caresse érotique avec les cils. Avec les cils, oui, la bise de papillon, oui, enfin, oui. Mais je comprends pas comment on fait, parce que le nez, il retient comme... Enfin, le cil, il faudrait qu'il soit plus long que le nez. Non, parce que l'engin masculin n'est pas forcément en face du nez, je veux dire, ça peut faire... Mais non, mais c'est sur tout le corps qu'elle fait ça. Elle bat des cils sur tout le corps. Moi, je veux bien, mais... Oui. Je comprends pas ce qu'on fait de son nez à ce moment-là. Enfin, je retiens que vous voulez bien, c'est déjà encourageant. En relisant l'Ancien Testament, ou en le lisant s'il s'agit de Thierry Roland, on constate que Moïse et Abraham ont bénéficié d'un privilège exceptionnel. Lequel? Moïse et Abraham. Ah, ils ont vécu très vieux. Surtout Abraham, qui faisait encore des enfants à 100 ans passés. Abraham. Bah, l'attaché de presse, il a eu 4 pages dans la Bible, quand même. C'est vrai. Bah, ça valait bien ça, hein, la mer Rouge. Bon, alors c'est quoi? Mais c'est un avantage dans la vie. Physique. Comme nous, on pourrait en avoir un si on avait... Alors, je vais vous dire, si nous bénéficions de cet avantage, on serait connus mondialement. Mais c'est pas le cas et ça m'étonnerait que ça se produise. Moïse, il a rencontré Dieu. Enfin, exactement. Ils ont parlé. Moïse et Vous avez Abraham, rencontré Mitterrand? ce sont les 2 seules personnes auxquelles Dieu se soit adressé. Ah ouais. Enfin, moi, il m'a appelé il y a mardi, mais je veux dire, j'étais sur répondeur et il m'a dit... tiens. Si, il y a la belle histoire sur Julio Iglesias, qui arrive au paradis, qui tombe sur Dieu. Elle est très jolie. Et Dieu, il fait, vous êtes Julio Iglesias? Ouais. Le vrai? Ouais. Celui qui, sur Terre, a vendu des millions de disques? Ouais. Qui avait des super baraques, des super gonzesses? Ouais. Bah, c'est le paradis, rentrez, mais ça va pas vous plaire. Hein. C'était une bonne réponse de Jean-Yann. C'est vrai que ça doit surprendre d'entendre la voix du Seigneur qui soudain vous apostrophe. Mais comment il reconnaît que c'est la voix du Seigneur? Bah parce que il dit c'est Dieu quoi. Et Jeanne d'Arc? C'est quand même un joli destin que celui de pouvoir s'entretenir avec le Tout-Puissant. Ouais, certes. Oui, hein? c'est vrai. On dirait pas non. Je sais pas. Ah non, mais moi je suis d'accord pour tout, moi. Moi, je crois pas beaucoup à ces histoires-là de bon Dieu, de machin, mais s'il veut se manifester, je veux bien croquer, je m'en fous, moi. Moi, s'il peut m'arranger mon coup avec des trucs, des contraventions, des impôts, des machins, avoir des tarifs pour les avions et tout. Non, donnez les gagnants des courses du lendemain. Ah ben bien sûr, moi j'en croque, il n'y a aucun problème, je veux dire. Oui, mais enfin, la conversation doit être difficile. De quoi parler? Si on commence à parler de religion et tout, bien sûr que ça doit être chiant, mais si on lui parle directement de trucs techniques, de choses comme ça, qu'on lui dit, je veux faire le Toto Calcio, donne-moi les nuits. Voilà. Lui, qu'est-ce que ça peut lui foutre? Et puis il s'en fout, lui. Il s'en fout, ça, c'est vrai. Et puis nous, ça peut nous rapporter un peu. Ben voilà. Question de Monsieur Pacotte de Lamray. Je voudrais que il y a un jour, Monsieur Yann a raconté dans une émission une histoire de chauve-souris. Je sais pas s'il s'en souvient, mais ça, j'adore c'est difficile à raconter là, on peut pas utiliser. J'adore ça. Ah oui, elle est très belle. Oui. Elle est fabuleuse. Oui, mais on peut pas. Elle est presque aussi belle que celle du clochard. Oui, c'est ça.
Et c'est quoi l'histoire de la chauve-souris? Non mais... Je sais pas, depuis le temps que je suis parti, je sais pas si on peut raconter des histoires. Ah ouais, on peut tout. Non, c'est un type qui est marié depuis une quinzaine d'années, il voudrait pratiquer avec sa femme et il n'ose pas. Alors il va voir un psychiatre, il lui dit, écoutez, voilà, c'est tout, je suis malheureux parce que j'ose pas lui demander. Alors le type lui dit, mais il faut provoquer un événement. Faites quelque chose qui provoque un événement pour que la dame soit un peu étonnée et que vous puissiez lui présenter la chose. Alors, quelques jours plus tard, sa femme dit « Je voudrais aller passer 3-4 jours chez ma mère ». Alors, il lui dit « Bah, vas-y ». Et pendant qu'elle est partie, il fait venir un décorateur. Il lui dit « Est-ce que vous pouvez changer la chambre à coucher ?» Alors, le type dit « Oui, elle est bleue, on va la mettre en rose ». Alors, il faut une chambre à coucher rose. Il change les rideaux, il change la moquette. Il achète une table de nuit, nouvelle. Et puis, il va sur les quais, il achète une chauve-souris. Il met la chauve-souris dans le tiroir, il ferme le tiroir. Et puis il va chercher sa femme à la gare. Sa femme revient, il la ramène à la maison. Il lui dit j'ai une surprise pour toi, rentre dans la chambre. Alors elle ouvre la porte, et puis elle voit la chambre rose. Elle dit une nouvelle table de nuit. Elle ouvre le tiroir, elle dit une chauve-souris. Il dit quoi une chauve-souris? Il dit tout de suite que tu veux que je t'en... Ah puis en plus je vois bien la bonne femme qui sort du... Je vois bien qui sort du train. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. En l'an 807, quel cadeau le calife de Bagdad fit-il envoyer à Charlemagne? Une coupe. C'est vrai parce que c'était une coupe qui avait un secret. Ça s'appelait la coupe du calife de Bagdad. Et il l'a envoyé, et Charlemagne avait ses 3 fils qui s'appelaient Clodomir, Lothaire et Maurice, enfin... Et quand la coupe est arrivée, Charlemagne s'est senti un peu défait. Il a dit c'est gentil, mais il faudrait que je donne ma coupe à mes enfants. Il a réuni ses enfants, il leur a dit je vais vous donner le secret de la coupe du calife de Bagdad. Quand vous boirez dans cette coupe, buvez toujours de côté qui est vers vous. Alors les enfants ont dit pourquoi? Il dit parce que si vous buvez de l'autre côté, vous allez tout vous foutre. C'est une belle histoire, je vous remercie de nous avoir rappelé. Je en prie, mais c'est parce que vous me posez une question, je réponds. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Ah, y en a Pas une épée? Non. C'est un joyau? C'était symbolique. En plus, le calife de Bagdad, il avait pas grand-chose à en faire. Et Charlemagne, il était très content, symboliquement. Un cheval. Non, très content, Sa femme. symboliquement, de recevoir ça. C'est un joyau, c'est un bijou, c'est quelque chose? Pour le chrétien, c'est un grand joyau. La croix de quelque chose de Jésus quelconque. Non, C'est un rapport avec la religion? ça a un rapport étroit avec la serviette religion éponge. chrétienne. Non, ça avait un rapport avec Jésus-Christ, enfin en tout cas avec la religion. Les clous. Ça a un rapport avec Jésus-Christ. Bon, alors, si La c'est couronne, pas le fer, la si c'est pas la croix, si c'est pas la couronne d'épines... C'est pas la couronne d'épines. Bon, C'est alors, un bout de saucisson les de l'âne babouches. de la crèche. Non, c'est pas des babouches. Vous avez une vision de la passion très moderne, mais il faut dire que vous avez tourné dans un film qui la retraçait. Oui, non, mais là, justement, je veux dire, Jésus-Christ, c'est fastoche, il y a pas beaucoup de Son choses. cercueil? Alors, c'est pas le cercueil, mais on se rapproche. La pierre tombale, On se rapproche de plus en plus. Quelque chose de symbolique, car... Et pourquoi il avait ça, lui, le calife de Bagdad?
Eh bien, parce que, je sais pas, moi, il avait échangé un cheval. Non, mais, il n'était pas en Israël, il n'était pas en Palestine, il Non, mais est à Bagdad. Il avait dû l'acheter. Il avait été en voyage en Palestine. Ouais, il l'avait ramené. On lui avait peut-être offert à lui. Et il a pensé que Charlemagne en serait un. Chez Charlemagne, parce que moi, j'en ai rien à C'est en foutre. C'est en tissu. pierre. Je crois que c'est du bronze. Un candélabre, La un porte, machin, la porte du Pas la- caveau. Pas la porte du caveau, mais alors là. La clé. serrure. La clé. Les clés du Saint-Sépulcre. Mais oui, bonne réponse. Avec l'alarme et tout. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Les clés du Saint-Sépulcre. Avouez que c'est un beau cadeau, hein? Alors là, vous m'excuserez, mais je suis sceptique, hein, moi, parce que d'abord, il n'y a pas de porte au Saint-Sépulcre, c'est une pierre, puisqu'on nous dit tout le temps la pierre a été déplacée. Vous confondez pas avec les machins japonais ou les mecs on peut dormir dans les aéroports, là. Oui, c'est vrai, ça, il n'y avait pas de porte, puisque la porte, Vous en savez, vous mais si. dépensez pas Pantin, hein? C'est un vrai problème parce que il y a des gens qui écoutent, il y a des mômes qui écoutent cette émission, Ouais, puis on est en train ça de. me paraît un peu comme, leur je sais faire pas croire. quoi, la lime à épaissir ou la clé du chantier, hein, ce truc-là. Je veux dire, c'est un Moi, je crois pas. machin, Ça c'est change un tout truc. parce qu'à ce compte-là, Joseph était pas charpentier, t'es peut-être serrurier, peut-être. Il faisait peut-être les deux. Hein. Bon, mais de toute façon, il n'est pas dans son sépulcre, Jésus, donc. Non, donc la clé, on s'en fout, il est C'est passé purement comme un symbolique, quoi, hein? C'est vrai que, honnêtement, le calife de Bagdad, qu'est-ce que vous voulez qu'il en foute des clés? Tu vas envoyer ça à l'autre abruti, là. Pourquoi d'abord les clés? Pourquoi il y en avait plus? Il y avait plusieurs verrous. Il y a une serrure 3 points, c'était un machin. C'était. Un Saint-Sépulcre, ça peut pas non plus être un truc logu avec. Moi, je sais pas. oui. Je suis pas. Il y avait une caméra de C'est surveillance. il y avait quelque chose. extraordinaire, comme la vie est une chose formidable. Parce qu'on vient, on se connaît, on se fréquente, on s'aime, on s'en va, on revient, et c'est rien n'a changé, c'est toujours aussi vaseux comme. C'est toujours aussi incertain, c'est toujours on a qui a fait ça et quoi, machin, mais dire ça n'a pas de sens. Alors les gens ne savent rien et après ils nous ont juré, on s'en fout, c'est pas ça. Quand voit-on une plante transpirer tandis que sa température s'élève? Les pieds. Non, Plante pas des la pieds. plante des Ah, pieds. si. La plante des pieds, elle transpire quand la température s'élève. Bonne réponse. C'est Deux mots. une vraie plante. La plante, Il faut le dire alors dans la question, dans l'énoncé. mais il faut dire une elle vraie transpire sous les feuilles ou elle ruisselle, ça dégouline, ça se voit. Il y a des petites gouttes qui se Le forment. cactus. Non, mais je vous demande pas le nom de la plante. Alors parce qu'est-ce que vous demandez? dans quel cas ça s'observe? En Quand elle est en voyage. reproduction. En voyage, quand une dame part avec son réséda, par exemple, dans les Caraïbes, alors qu'elle habite Coulommiers, la plante, quand elle arrive là-bas, à Oui. Pointe-à-Pitre, Ouais, elle est un peu surprise. commence à transpirer, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Si elle l'emmène comme un serin, par exemple, vous voyez, parce qu'ils font des billets 14-21 jours, là, partez avec votre plante et votre... La plante aussi, elle a besoin d'un peu de vacances. Le poisson rouge se dessèche par contre. Mais bien sûr, surtout Attendez, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Quand est-ce que la plante, elle transpire? Oui. Voilà. quand elle a chaud. Il y a un moment où on atteint des sommets de conneries, mais alors c'est un Quand est-ce qu'une plante transpire? Évidemment, elle a chaud, cette pauvre plante. Dans les serres. Non. Lorsque Sur le balcon. je vais vous mettre sur la voie, quand on lui fait certaines choses. Monsieur. Quand on lui coupe des trucs, Quand on la greffe. Alors, lorsque on fait, comme on dit, une... Ah oui, je sais le terme. Une saisie. Quand l'huissier arrive, il dit je prends la plante. Il serait vendu à la salle des ventes et tout. Votre patron, il doit lui pognon aux impôts. La plante, elle transpire. Elle a peur, la petite plante.
Pauvre Plante. Notre ami Jean-Pierre Coff prétend qu'il faut parler aux plantes, d'ailleurs, et leur faire écouter Enfin, de la Coff, musique. il parle à tout le monde. Lorsque l'on lui fait une bouture. Bravo. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est une greffe végétale. Bon. Je me demande à qui il parle pas, Coff. Il parle au pâté de tête, aux rillettes, aux bouteilles, aux andouillettes, saucisses. Et même aux carottes pendant qu'il les épluche pour les calmer. Et Parce aux petites que carottes. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Patrick Sébastien, Thierry Roland et Jean-Yann sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juillet 1999. peut-il arriver à un boxeur qui parle pendant un match? Disqualifié. Il se mord Oui, la c'est langue, interdit. le mec. Il est disqualifié. C'est interdit, ouais. Exactement. Il doit pas parler. Ni Bonne- arracher les oreilles, ni rien. Bonne c'est des réponse. Il a un protège S'il dans arrache le mec, les oreilles, il peut plus parler après. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Il a un protège-dents, le boxeur. Il a une coquille dans le... La coquille, c'est... Il a un protège-dents, il peut pas parler. Il annonce, il fait... Cela dit, il y a eu des boxeurs sourds-muets, ils parlaient. Hein. Si le mec, il est sourd-muet et qu'il parle le langage des signes, il parle tant qu'il veut avec ses mains et tout, personne ne comprend ce qu'il dit. On sait que... Pas les boxeurs, mais ceux qui font du catch, les catcheurs, souvent se parlent. Ouais, mais c'est du bidon. C'est du beau spectacle. Par contre, j'étais dans une salle, moi, de spectacle de catch, ça. Les gens, ils y croient. Hein. Ah oui, je me souviens d'un... Toi, t'as commenté les matchs de catch. Oui, mais Tu te enfin... souviens Avec Roger. Mais non, moi je me souviens d'un truc qui il y a... Il y avait encore le vieux palais des sports de Grenelle, c'est pas d'hier. Et il y avait un match de catch à 4 où ils étaient 4 poids lourds. 4, bah oui, comme 120, 130 kilos, il y avait Félix Miquet, Franck Valois, tous la ces Porte, mecs-là. non Ouais, à cette époque-là. Et il y en a un, à un moment donné, il y avait un mec qui s'appelait Ivar Martinsson, qui avait les petits cheveux tout en brosse, et il se fait prendre par une clé, et il y a juste... Encore Oui, la même. Et il y a juste sa gueule congestionnée qui sort, là, de truc. Et dans le noir, dans un silence, il y a un Titi qui, du haut des cintres, il fait « Vas-y, Pépère, pousse, c'est un garçon !» Ah mais il y avait des forts, hein, au catch. Que fabrique-t-on avec des poils de queue de girafe? Des pinceaux? Non, Des peignes, des brosses, non. des tapis, Ça sert pas énormément chez nous, c'est un peu... des colliers, des bracelets. On fait des bracelets en poil d'éléphant, en poil de girafe. C'est un petit peu exotique encore qu'il y a Des boucles quelques d'oreilles. années, le Vatican était client de... Des crucifix, des chapelets, des saucisses. Le Vatican est très Très friand de des saucisses. hosties en poil de girafe. Que Jésus-Christ disait prenez, mangez-en tous, car ceci est du poil de girafe. Surprise générale des apôtres. Alors voilà. D'où il nous la sort, c'est là alors. Pas étonnant qu'il l'ait foutu dans un truc en jetant la clé, en ayant refilé la clé au sultan du calife de Bagdad, on ne veut plus le voir, lui. Qu'est-ce qui peut se passer avec une poil de Des girafe? chapeaux, un ornement vestimentaire. Le tapis qu'il agite? C'est pas le tapis du pape, d'ailleurs on l'agite pas, hein. Vous confondez avec les dames qui le... Non, mais d'ailleurs, c'est lui qui bouge. C'est pas le tapis, c'est lui qui a la bloblotte. Il peut plus arquer, le pauvre mec. Qu'est-ce qu'il peut avoir, le pape? C'est près du tapis? C'est près du tapis? Non, mais... Les babouches il fut un temps C'est près du tapis. C'est un élément du phocéen. Il fut un temps où, lorsque le pape se défilait dans une... Ah, le chasse-mouche. On fabrique des chasse-mouches. Ah ouais. Excellente réponse de Jean-Yann. Le chasse des mouches. Le pape, on ne sait pas à quel point il peut être entouré de mouches. Il arrive. Le matin, le vieux, il se lève et tout. Voilà. Et tous les mecs. Des nuées de mouches qui courent sur sa robe blanche et tout. Alors, il y a...
Alors il y a toute une tapée de mecs à la curie romaine, des archevêques et tout, avec des châteaux. Ah oui. Oh là là. À 11h, il est, je voudrais aller à la cantine. On dit, oh là là. Ça va repartir, il va encore becter du gorgonzola, les mecs vont venir. Laissons tomber. C'est vrai. Ah, les chasse-mouches. Dernière citation que nous devons à Albert Muda. Oh là là. Qui a dit « S'il y a encore des vierges, c'est qu'il faut bien pour une femme en commencer par là. » Un de nos maîtres. Guitry. Francis Blanche. Non. Tac. Renard. Jules Renard. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bravo, merci. À la prochaine fois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.